Il y a des crimes que t'as mis qui sont foncièrement inadmissibles. Un meurtre. J'ai vu passer les escroqueries, où ça c'était vraiment, je pense, le pire truc que j'ai vu. Oh là là. Ça c'est pour les vues, ça. C'est pour les clics. Non, des... Mettez des j'aime. Salut la team. On est de retour avec le Benoît international. Le youtubeur confirmé maintenant. On va classer les crimes les plus graves. Ça va, c'est tranquille. Selon nous, hein, on précise quand même. Selon nous et selon la science, bien sûr, parce qu'on est nous deux experts en criminologie. Et ouais, on est maître, parce qu'on est masterisé. Masterisé. On a tous les deux un master 2. En fait, on a fait un master sciences sociales et criminologie à l'université. Donc voilà, on est diplômé de ça. On a fait une licence de sociaux. Donc on va pouvoir avoir un regard là-dessus. Et on est parti pour le premier crime, Benoît. Allez. Alors il faut classer ce crime-là, donc le crime de... Peut-être explique pour ceux qui sont pas... De l'homicide. Donc ce ce que c'est une tier list, ouais. C'est qu'on va classer donc différentes infractions, crimes, etc. Et il y a plusieurs cases où on va les mettre. Donc il y a ça passe, après ça fait un peu chier, après ça commence à être bien relou, on n'en peut plus et c'est inadmissible. Vous aurez compris que c'est en termes de gravité. Il a fait... l'envers forcément c'est... Le code, c'est un peu... Tu bafoues ou c'est moi là? Ouais. C'est un peu criminel, mais vas-y, en vrai, c'est pas grave quoi. C'est criminel de parler comme ça avec autant de bafouilles. Non, on va couper ça, on va couper. On commence avec les homicides. Alors, les homicides. Faut savoir que c'est Benoît qui va faire le classement. Moi, je vais pouvoir essayer de l'influencer. Donc ça sera mieux que la première vidéo tier list. Ça sera forcément beaucoup mieux parce que il va nous faire le crime et... Bizarre. Il va nous faire les classements des crimes et... Ça change de l'ambiance de vidéo là. Bon, le premier crime, c'est un crime, comme on a dit, d'homicide. Un meurtre. Alors, Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu le mets? Bah ça passe, non? Franchement, ça non, je rigole. Ça dépend qui. C'est ça. Ça dépend qui. Non, en vrai, c'est faux, ce que je viens de dire. Ne me croyez pas sur parole. Compliqué parce que c'est le premier qu'on met. Donc ça va servir un peu de comparatif par rapport aux autres. Ben moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il y a plus grave qu'un homicide? Il y a plus grave, ok, peut-être. Bah, il y a plus d'autres choses, mais ça, on ne spoil pas la vidéo. Ok, on ne spoil pas, ok. Bah, homicide... Non, mais comme tu tues une personne, et la personne après, elle vit plus, hein. Homicide, bah ça passe non. Ça fait un peu chier, ça fait quand même bien chier. Ça fait d'ailleurs bien chier la personne qui est morte déjà. Bah, ça la fait plus chier, elle est morte. Hein. La famille de la personne, mais aussi soi, l'agresseur. C'est-à-dire? C'est chiant après, t'es quand même en prison. Mais ça dépend si tu te fais pas prendre. Oui, mais même le côté mental quoi. Ouais, mais faut vivre avec ça. Il y en a qui en ont rien à foutre peut-être. Oui, il y en a, mais est-ce que c'est la majorité? Je pense pas. Je pense pas. Toi tu penses? Non. Moi je pense pas. Mec, on n'est pas dans... Putain, comment ça s'appelle la série là, Dexter. On n'est pas dans Dexter. Eh oui, est-ce que t'as vu Dexter? Bien sûr, en tant que criminologue expert. C'est vrai, tu l'as vu? Non. Bah Dexter, en gros, c'est un tueur en série. médecin légiste, mais qui tue que les criminels. Non, je connais le pitch. Du coup, tu vois, ça ferait un peu chier. Donc tu veux le mettre où? Un peu chier, vraiment? Homicide, C'est juste ça? non, homicide, je le mets dans... Ouais, c'est quand même... Bah, selon ma perception, moi, si moi je faisais ça, ça serait inadmissible, parce que je pourrais pas vivre avec ça, tu vois. Non, en général. Mais en général... Ouais, on n'en peut plus, parce que c'est quand même pas le genre d'écrit que tu peux... Attends, mais qui? On n'en peut plus, un homicide. Non, mais en termes de gravité, c'est pas inadmissible, selon toi. La personne, elle est morte. C'est fini. C'est donc inadmissible, non? Pour moi, il y a pire dans les choix. Là. Eh ben, tu sais quoi? On écoute. Et ouais, ça commence. Là, je l'ai invité sur la chaîne, regarde ce que ça donne. Allez hop. Non, attends, ça c'est ce que j'aurais fait, mais apparemment, on le met dans. En fait, c'est très relou, on va dire. Parce que voilà, c'est quand même. Relou, c'est relou. Forcément, après, si tu prends. Trop relou. Trop relou. Oh, trop. Trop relou. Non, mais si tu. Enfin, ça dépend de quel point de vue tu prends, quoi. Si tu prends point de vue société, bah, si tu commences à autoriser tout le monde de se tuer, enfin, de faire la vendetta et tout, c'est. J'ai un argument. Peut-être qu'il va dans ton sens. C'est quoi l'angle que tu veux pour la vidéo? Non, mais c'est pas ça. J'ai un argument qui va dans ton sens. Peut-être que. Homicide sur quelqu'un qui est vraiment pas bien, peut-être que ça peut être un peu moins grave qu'inadmissible. Et là, je peux peut-être aller dans ton sens. Vraiment un homicide, c'est. Non, attends. Si, non, vraiment. Non, mais une personne qui a pas bien, moi du coup, j'ai en tête le. Putain, l'euthanasie. Ouais, du coup. Bah voilà, il y a l'euthanasie, c'est un bon point, ouais. Ouais, mais là, du coup, tu dévides parce que si la personne veut mourir. Oui, c'est pas un homicide vraiment. Mais c'est classé comme. Tu vois, pour moi, homicide, oui, c'est classé comme homicide, mais homicide pour moi, c'est quelque chose de.
subi, quoi, de... Oui, mais même regarde, contre une personne vraiment qui est une des personnes les plus ignobles que tu peux gêner, un homicide, est-ce que c'est pas moins grave? Par exemple, une personne, je sais pas moi, qui a défendu une autre personne et qui l'a tuée, tu vois? Ah oui, donc légitime défense même aussi. Ouais, mais ça se trouve, il aurait juste pu ne Oui, pas le bah tuer, c'est tu pour vois ça. ce que je veux dire. Ça dépend du type de crime. Donc, Ouais, j'ai dans ton sens, allez. On n'en peut C'est- plus, oui. mais... des fois, c'est grave. jamais bien, mais des fois, c'est moins chiant, quoi, on va dire. Ah ouais, tu parles là-dessus. Bah, tu vois, tu peux partir sur la guerre aussi. Ouais. Quand c'est soit toi, soit l'autre en face qui meurt, Ouais. bah, est-ce que tu peux dire que c'est inadmissible? D'un point de vue, oui, c'est inadmissible parce que t'aurais jamais dû tuer quelqu'un dans ta vie. Enfin, de mon point de vue. Je pense que personne, même les militaires, je pense pas qu'ils se lancent là-dedans pour tuer des gens. Ou alors c'est chelou, quand même, les gars. Mais, mais oui, comme il y a trop différents types d'homicides, tu vois, même des fois t'as des homicides sans intention de la donner. Donc tu vois, est-ce que Ok. des fois t'as un coup, des fois t'as... Et ça, c'est admissible. Dommage qu'on n'ait pas mis admissible dans le truc. Ouais. C'est pas admissible, mais tu vois, c'est... Pour moi, je reste sur le truc qu'il y a pire. Ok. Il y a des Très crimes bien. que t'as mis qui sont foncièrement inadmissibles. Le prochain, c'est évasion fiscale. Moi, je Benoît, on t'écoute. Moi, je trouve ça ok. Bah, ça, c'est au minimum bien relou. C'est même inadmissible d'ailleurs. Parce que c'est de l'argent, et je sais que t'es plutôt d'accord avec ça, c'est de l'argent qui ne va pas aux personnes qui en ont besoin. Déjà. C'est vrai. Pas dans la logique de si la personne payait ses impôts, tout ça. En France, eh ben, l'argent pourrait servir à tous, quoi. Pour être redistribué. Donc pour moi, c'est inadmissible, je pense. Voilà, écoutez bien. En plus, j'ai un autre argument. Parce que ça fait, même par rapport à l'homicide, si on compare avec l'homicide, t'as dit que c'était pas des... Il a dit en off que c'était pas des tueries de masse. Donc c'est un homicide, mon ami. Oui. Bah ça dérange une personne, bon ok, la famille, l'entourage de la personne aussi. Mais en vrai, en quelque sorte, là peut-être que je sais pas, genre, j'en fais trop. Enfin, je dis pas des vérités, quoi. Mais en gros, une personne, on peut penser que la famille de la personne finira par s'en remettre, tu vois. Fake news. Alors que là, bon, l'évasion fiscale, ça peut vraiment avoir des impacts sur le long terme et sur beaucoup plus de personnes. Donc, au profit d'une personne ou d'un groupe de petites personnes. Donc en plus, il y a ce truc de privilégier soi ou son entourage au détriment de la globalité. Sachant qu'en l'évasion fiscale en général, on le sait, il y a des cadeaux qui sont faits aux entreprises aussi, des avantages fiscaux aussi. Donc c'est un peu je prends mais je te rends pas. Donc pour moi c'est... Moi je suis d'accord, j'ai un autre argument Et en ça plus. c'est décrit, enfin c'est pas... C'est inadmissible, mais aussi non inadmissible aussi parce que c'est... Oui, attends, non, inadmissible. Parce que en plus c'est... Bon ça c'est en lien avec... On a eu des enseignements criminaux mais c'est assez logique finalement. Comme c'est un crime que tu vois pas, c'est pas forcément... Enfin tu vois pas les impacts dans ta vie quotidienne, contrairement à un homicide par exemple. Et du coup le fait que ça soit trop minimisé par les politiques déjà, enfin que ça on en parle trop peu, et qu'on... Je sais pas, qu'il y a trop peu de condamnations, tout ça, ça renforce le fait que ça devrait être plus condamné, donc inadmissible. Tu vois. Parce que en plus c'est pas comme dans le cas des homicides où des fois t'as légitime défense. L'évasion fiscale c'est plus pour ton profit perso. Exactement. Tu pourrais vivre sans l'évasion fiscale quoi. Et du coup tu voulais dire un argument ? Ouais, je voulais rajouter un argument en plus parce que là on parle même pas d'optimisation fiscale. Ça veut dire que il y a plein de personnes qui optimisent et c'est dans la loi. Tu peux faire ça, tu peux faire passer dans les frais de société, etc. Est-ce que tu as une ref à donner peut-être ? J'ai ton entreprise, tu fais de l'évasion fiscale. Un auteur peut-être ou une vidéo, une étude ? T'es en train de me lancer là, c'est magnifique. Est-ce que tu as une ref ? Ouais, bah la délinquance en col blanc, white collar crime. Eh oui. C'est Sutherland avec mon accent magnifique anglais. Ça date un petit peu mais c'est toujours d'actualité les résultats. Et du coup... De toute façon il y a peu de travail, peu d'enquêtes anthropologiques on va dire. Parce que forcément c'est un milieu qui est assez fermé. Donc il n'y a pas trop de... Hormis ce qu'on peut voir des reportages de journaux de gauche, tout ça,
mais il n'y a pas de personne de l'intérieur qui va parler d'évasion fiscale. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ça me On dérange. parle tout le temps, par exemple, du trafic de stupéfiants, etc., des violences que ça peut engendrer, etc. Pour le coup, médiatiquement, on parle presque jamais des conséquences de l'évasion fiscale. On parle un petit peu du nombre d'argent, parce que ça paraît complètement fou, des milliards, des dizaines de milliards qu'on pourrait récupérer si on pouvait justement, avoir une vraie politique pour endiguer ce phénomène, ces crimes-là. Donc, ouais. Oui, et puis, petite info, justement, là, je me rappelle des cours. Il y a aussi très peu de moyens, et ça c'est pas un hasard, il y a très peu de moyens qui sont mis pour justement je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais le pôle d'enquête sur la délinquance financière et économique. C'est genre très très peu de flics, enfin de manœuvres. Et ça c'est un choix politique, forcément. Et même, je pense pas qu'ils ont tant de pouvoir que ça aussi, il faut aller assez loin dans l'enquête. Parce qu'en plus, bien souvent, c'est des personnes qui sont des classes sup et qui ont les moyens de se défendre et qui connaissent le droit ou alors qui peuvent se faire aider par des très bons avocats, des aides juridiques. Et donc aussi ce fait-là qui rend ça aussi inadmissible parce que c'est aussi un côté jouer avec le droit et on sait au final qu'il n'y a pas tant de condamnation que ça. Donc c'est aussi, je trouve ça joue dans le choix de le mettre aussi haut. 100% d'accord. La suite. Après, nous avions trafic de stupes. Trafic de stup, on en parlait justement. Est-ce que tu peux parler de ta consommation, Alizé? En consommation, on est dans inadmissible. De ta consommation perso. Où est-ce que tu le casserais, Benoît? Parce que trafic de stupéfiants... Je précise que moi, c'est une vérité, je ne fume pas. Il n'y aura pas de commentaires là-dessus. Très bien, mais moi non plus. Hein. Je le précise pour les... Trafic de stupes. Après, ouais, c'est sur. Ça dépend de quel aspect en vrai. Si c'est l'aspect consommation. Non, c'est l'aspect trafiquant. Trafic de stupes. Oui, mais en soi, la consommation, maintenant c'est condamné. C'est condamné, mais là, le truc qu'on juge, c'est le trafic du stupéfiant. C'est pas la consommation de stupéfiants. Tu vois? Donc tu juges les trafiquants. Exactement. Ok. Moi, je le mettrais quand même dans ça commence à bien être lourd. Parce que je le mettrais pas dans on n'en peut plus, parce que tu sais, je suis un peu contraint par la liberté individuelle. Surtout qu'on a des stupéfiants qui sont légaux, comme l'alcool. Enfin, dans stupéfiants, dans le sens des drogues. Des drogues addictives. En soi, l'alcool, c'est une addiction. Enfin, c'est. T'as fait marrer? Mais du coup, c'est une question aussi de. Enfin, je sais pas si tu prends la résine de cannabis. L'alcool, c'est une addiction. Oui, mais les clopes, t'as raison. Ouais, c'est vrai. En soi, c'est une question de point de vue. Mais si tu prends des drogues plus dures, forcément, et que tu vois que c'est plus difficile de s'en défaire, et que ça entraîne... je sais pas... en fait, je pense que si ça n'impacte que toi, genre si tu vis seul, typiquement, si tu vis seul, c'est ton problème à toi. Bon, toi, t'as un peu la responsabilité individuelle, t'es tombé là-dedans. Bon, je dis pas qu'il faut pas t'aider, tout ça. Mais disons que ça m'embête moins que si c'est un père de famille qui tombe là-dedans. Il y a une vie qui vaut plus que l'autre. Non, mais je remettais ça à la base, je partais sur l'argument de liberté individuelle. Ouais. Donc toi, c'était pour ça. Genre, c'est assez limite cet argument-là de liberté individuelle. C'est assez limite. En fait, disons que si la personne qui trafique, elle a que ça pour survivre, si elle est dans une zone, dans un pays pauvre où il n'y a pas très peu d'emplois, où il y a plein de corruption, où c'est hyper dur d'avoir un job, et qu'elle est un peu vouée à elle-même et qu'elle a que ça pour s'en sortir, ça m'embête moins. Si la personne elle a d'autres solutions, ça m'embête plus, tu vois. Mais bon, là, on peut prendre l'exemple des personnes qui vivent dans des quartiers où ça deal. Tu vois, où il y a des guerres de gangs, tout ça, où c'est un peu chaud. Là, tu peux me dire, moi j'allais dire, en soi, ça impacte moins de personnes. Mais du coup, les voisins de ces trafics, quand même, ça peut les embêter. Pas qu'un peu. Mais ça embête moins que l'évasion fiscale, quand même. Ça impacte moins de personnes. D'accord. Donc tu le mettrais pas en inadmissible. Après, le truc des balles perdues et tout, faudrait objectiver ça. Enfin, je veux dire, le nombre de meurtres liés aux stupéfiants par rapport au nombre de trafics. Tu vois, genre sortir un pourcentage il y a tel pourcentage de trafic qui finit comme ça. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais je sais pas, des fois, en fait, si c'est, je sais pas, un trafic d'une drogue qui a une addiction un peu plus mineure,
je sais pas, moi je me dis toujours en quoi la clope c'est autorisé et en quoi le bédo c'est pas autorisé quoi. C'est une question de choix aussi, une question d'économie et tout. Si ça, je sais pas si c'est une question de crack ou de trucs un peu plus énervé, c'est pas pareil. En fait c'est, je sais pas. Donc là, toi, t'alternes un petit peu avec tout là. Ça serait plutôt, ça commence à bien être relou, ça fait un peu chier. En fait, à partir du moment où t'as autorisé l'alcool et tout, ça pose des questions de pourquoi tu autorises pas ça. On sait qu'il y a des arguments de santé et tout, mais bon, on sait qu'aussi l'alcool, ça existe aussi l'alcoolisme, tu vois. Dans ce cas-là, faut soit tout interdire, mais en même temps, ça pose une question de liberté. Enfin, je sais pas, genre c'est compliqué. Toi, tu me mettrais dans quoi, Olivier ? Aide-moi un peu. Moi, je pense que effectivement. Tu te rappelles dans quoi tu l'avais mis dans la première vidéo ou pas ? Non, je me souviens plus, mais c'était pas les mêmes trucs. Ok. Trafic de stupéfiants. Il y a plein de choses que t'as dit qui sont justes, mais pour moi, effectivement, je pars du principe que, comme t'as dit, il y a pour moi une. Comme t'as dit, pour moi. La consommation, toujours, hein, on revient. Non, c'est vrai que moi j'avais jugé, dans la dernière tier list, j'avais jugé la consommation. Et pour moi, le trafic, ça n'a rien à voir avec la consommation. La consommation, je l'avais mis dans ça passe, parce que pour moi, ça devrait pas vraiment être une infraction. Pour moi, ça devrait pas être contre la loi, parce que, en fait, il y a plein de personnes qui sont des consommateurs, mais ils ont juste besoin d'être aidés à sortir, et pour moi, le fait de les criminaliser... Là, tu vas sur la consommation. Voilà, sur la consommation. Ouais. Donc je la mettrais pas dans ça passe, parce que moi, le trafic, c'est pas du tout ça. Ok, on est d'accord. Voilà, donc pour moi, on élimine un petit peu ça passe. C'est pas non plus inadmissible. Hein, et pourquoi tu dis que c'est pas dans ça passe ? Argumente aussi. Parce que le trafic est beaucoup plus impactant, ça nique des vies. Hein. Pour moi, le trafic de stupéfiants, le fait d'être addict, c'est beaucoup plus dur à vivre que quand t'es pas addict. Et ça, c'est à cause de quoi ? C'est aussi à cause du trafic. Donc, certaines drogues, pour moi, devraient pas être mises sur le marché, elles devraient être freinées au maximum. D'autres pourraient être encadrées, parce que il faudrait, par exemple, pour des questions de santé, pouvoir calibrer en fait quel est le produit, histoire que les gens qui consomment de toute manière soient pas complètement impactés dans leur vie de tous les jours, quoi. Là, je pense surtout au cannabis, hein, pour les personnes qui fument ça. Et puis, surtout, ils peuvent rentrer ensuite dans des parcours de soins si ils sont pris en charge en tant que addict ou consommateur. Et par contre, effectivement, il y a plein d'autres drogues qui doivent être complètement stoppées, etc., régulées. Donc, moi, je dirais que... Ok, qu'est-ce que tu penses du coup ça va plus haut que ça passe, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses des entreprises qui fabriquent de l'alcool alors ? Tu les vois comme trafiquants ou pas ? Enfin, dans le sens, par rapport à ce que tu as dit avant, là. Il y a sur plein d'aspects, on peut les comparer. Sur les aspects, tu vois, de production, de biens, etc. Sans parler de légal ou d'illégal, il y a plein de choses qui se ressemblent. Par contre, le fait que ce soit illégal. Et ça engendre plein de problématiques, notamment de violence, etc. Pour régler, parce qu'ils vont pas faire appel à la police ou à la loi, mais ils vont se régler entre eux, quoi. Je le mettrai pas non plus aussi grave que le meurtre, ça c'est sûr, donc on peut pas dire on n'en peut plus. Pour moi c'est en dessous. Donc je dirais, même si moi le meurtre je l'avais mis dans c'est inadmissible. Donc je dirais plutôt dans le milieu là, ça commence à être bien relou parce que... celle-là parce que... Ouais, on est d'accord. Hein. Aussi, on oublie quand même, je pense que l'environnement est quand même impacté. Oui. Tu vois, je pense que typiquement, bon là c'est un peu un côté américain tout ça, mais imagine tu es avec ta famille dans un quartier, tu sors, t'as plein de craquettes, tout ça. Ouais, c'est un sentiment d'insécurité. Tu sais que tes gamins peuvent être exposés à la consommation ou même à des risques. À des risques, ouais. Même sanitaires ou même physiques, effectivement. C'est vrai. Ça commence à être lourd, mais en vrai, il faudrait que l'État encadre mieux ça et que je pense qu'on est d'accord sur le côté pénalisation, c'est pas la solution. Plutôt, ça marche pas, surtout. Comme avec l'alcoolisme. Là, avec les salles de shoot, tout ça, ça peut être pas mal, je trouve. Au moins, t'as le côté sanitaire qui est réglé. Mais tu pourrais y aller aussi, ça peut être pas mal. Même, je sais pas, là, d'un point de vue, là, ça fait un peu droitard, mais pourquoi l'État prélève des taxes sur les clopes et l'alcool et pourquoi toujours criminaliser, par exemple, le trafic de bœufs ou de shit, tu vois. Pourquoi ne pas foutre ça en entreprise et du coup toucher une taxe là-dessus. Et la taxe, la réutiliser pour la prévention. C'est ça. Et même pourquoi pas typiquement ça pourrait, je sais pas, en gros ça pourrait
être réinjecté dans les quartiers qui justement étaient touchés par le trafic, qui en vivaient ou je ne sais quoi, mais... Et puis même, tu peux créer des emplois aussi. Oui, créer des emplois, ou même... C'est un peu bête, mais... j'avais vu ça, tu sais, quand j'avais bossé sur les sorties de délinquance, là, La désistance. la désistance. En fait, tu pourrais, ces personnes qui étaient dans le trafic avant, valoriser un savoir-faire, et du coup, tourner ça en légal, et du coup, ils seraient, je sais pas, ça fait un peu agriculteur, mais responsable de production, ou... Un savoir-faire ancestral. Ouais, en vrai... En vrai, ça serait valoriser un savoir qui est un savoir dévalorisé actuellement, quoi. Niveau économie, puis niveau santé, ça serait bénéfique. Puis tu réglais c'est le taux de chômage, le taux d'instruction, le taux de confort. Enfin, même il y a eu là des avancées, mais des fois, tu te demandes un peu pourquoi l'État, surtout qu'on a vu nous à travers nos cours que dans d'autres pays, il y a des avancées, enfin des changements par rapport à ça. Des avancées, on peut le dire. C'est au Portugal, je crois, l'encadrement, tout ça, la dépénalisation. On voit bien que ça prouve des avancées. Du coup, tu te demandes un peu pourquoi l'État s'entête à rester dans ce truc-là. Est-ce que c'est pour stigmatiser ? Est-ce que ça je pense pas que c'est pour stigmatiser, mais je pense que malgré eux, ça stigmatise une partie de la population. Ouais. Oui, mais pourquoi rester dans ce schéma de... Bah, ils y croient, je pense qu'ils croient que c'est ce qu'il y a de mieux et ça marche, alors que ça fonctionne pas. Là, je veux partir sur autre chose, mais bon... On sait très bien que la consommation de stupes, ça se limite pas que aux classes pop. Bien sûr, les classes stupes, on vous voit, hein. Non, la stigmatisation, c'est... On vous... J'arrive, hein. Ouais. Non, la stigmatisation, c'est pour le trafiquant qui vient des classes défavorisées, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est, je trouve, maintenir une personne dans la situation sociale qu'elle est, quoi. Et j'essaie de chercher un exemple de quelque chose qui était pénalisé avant et qui a été dépénalisé et qu'on voit les bienfaits maintenant, mais j'avoue que je te trouve pas trop là d'exemple. Alors que... je sens que ça va débattre dans les commentaires, là. Les faits j'avoue, n'hésitez pas à mettre dans les coms si vous avez des exemples. Je sais pas, je peux donner un exemple, mais c'est pas lié à ça. Peut-être on va dire je compare l'incomparable, mais quand tu vois qu'avant les années 60, les femmes, tu sais, ça leur aurait été interdit de porter un pantalon. Et tu vois, tu te dis maintenant, mais pourquoi ça a tenu jusqu'aux années 60 ? Et en fait, quand l'État ça a rien à voir avec la criminalité, tout ça, même si c'était un délit en soi. Enfin, c'était dans la loi en tout cas. Tu te dis, jamais maintenant tu feras la marche arrière, tu vois. Le retour en arrière. Et tu te dis, en fait, l'État a modifié un truc qui en fait était bénéfique et qui du coup, actuellement, on voit les bienfaits, tu vois. Enfin, je sais pas, genre les femmes, elles ont... Enfin, tant mieux que les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles veulent, elles peuvent... Ah bon. T'essayes de me conseiller, tu vois, attends. Non mais enfin, tu vois, c'est peut-être que là, si on dépénalisait les stupes, on verrait les bienfaits, il y aurait peut-être moins de délinquance, tout ça, dans les quartiers ou autre. Ok, maintenant, conduite sans permis. Alors, d'après toi... Je rigole parce que je connais quelqu'un qui est là-dedans. Ah ouais? On veut des noms. Je peux pas dire. C'est moi. Je le connais, c'est moi. Alors dis-nous tout. La conduite sans permis, une personne qui est pas en état d'ébriété ou quoi, qui juste n'a pas le permis, parce qu'elle a perdu, parce que perte de points ou je ne sais quoi, ou qui a jamais passé le permis, enfin si, c'est quand même mieux qu'elle ait passé le permis un jour, mais... Là, je trouve pas, je ne mettrais pas dans ça commence à être bien relou. Je mettrais en dessous, dans les deux derniers. En gros, c'est juste la personne n'a pas le titre. Ouais. Qui l'autorise à conduire, mais qui s'efforce d'être clean quand elle conduit. Ouais. Moi, je trouve... J'ai l'impression que t'es influencé par la personne que tu connais. Non, en vrai, non, vraiment pas. Non. Non. Ce serait plutôt l'inverse même d'ailleurs. Moi, je mettrais dans ça passe. Si la personne est clean. Ça passe carrément. Si la personne est clean. Si elle conduit bien en fait. Non, clean dans le sens où elle a pas consommé de trucs de drogue. Donc elle peut conduire mal en plus de ça. Et ça passe. En gros, mon argument suivant, c'était de te dire, c'est pas parce que t'as le permis que t'as pas d'accident. Ouais. Donc c'est pas... Tu peux avoir le permis, mais je sais pas, typiquement tu peux avoir le permis, mais t'as vu l'ABC et du coup tu continues à conduire, ou alors tu conduis sous médoc. Comme les vieux là. Ah ouais, des fois ça peut être dangereux. Ou alors tu conduis sous médoc, c'est un traitement, et alors que ça t'a interdit de conduire. Tu vois là, ça c'est plus chiant. C'est parce que t'as le permis que t'es à l'abri de tout. Donc pour toi, une personne qui n'a pas le permis mais qui conduit
dans un état normal et tout, pas d'ébriété, tout ça. Et moins dangereuse, ça passe mieux qu'une personne qui a le permis, mais qui conduirait en état d'ébriété. Bah oui, parce qu'elle met en danger apparemment les autres. Après, ça se trouve, la personne qui a pas le permis, elle conduit aussi en état d'ébriété, on sait pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a Non, mais c'est ça que je son te dis. permis. Oui, mais c'est pour ça que je te disais au début, la personne qui conduit sans permis, Ouais. et qui s'efforce d'être clean quand elle conduit, qui a conscience du risque. Oui, mais là, c'est toutes les personnes qui C'est ça. n'ont pas de permis. Les personnes qui conduisent sans permis parce qu'elles ont une addiction ou autre, Ça fait pas même un peu chier. bah si. Ah, justement, donc ça va un peu chier, c'est pas ça passe alors. Bah justement, j'allais dire ça passe pour les personnes qui s'efforcent d'être clean, mais D'accord. qui juste ont pas le titre Ok. qui le permet. Ok. Tu vois, ça serait ça, pas je pense. Les personnes qui conduisent tout le temps en étant bourrées ou je ne sais quoi, Ouais. là franchement c'est pas pareil quoi, enfin ça met en danger les autres. Déjà, si ça mettait en danger que elle, la personne, Voilà, je exactement. dis pas, Voilà les termes, dis les termes. Oh mais dis le terme. ça met en danger les autres. Parce qu'on a mis le trafic de stupes avec, moi je le mettrais pareil, ça commence à être bien relou quoi, minimum. Conduite Parce sans que- permis. Parce qu'on a mis trafic de stupes. Pour moi c'est un C'est peu de la lié. même acabit. Pour moi, c'est un peu lié. Tu vois, c'est Ouais. les stupes qui... Dans mon exemple, c'est les stupes qui entraînent que la personne est dangereuse. Ouais. Donc si tu mets les trafics de stupes, donc ça commence à être relou. Même si, vas-y, comme je disais tout à l'heure, ça peut impacter l'environnement et tout, mais en soi, la personne... Ça, c'est pareil, j'allais te dire... Il y a peut-être moins de personnes qui sont impliquées dans le délit, mais je sais pas, si tu sais que ton voisin, il est tout le temps déchiré, tu dois tout le temps conduire, et que tu habites à côté d'une école, est-ce que ça impacte son environnement aussi, tu vois? Tu sais que t'as une personne ultra dangereuse à cause de son addiction à côté de chez toi. Tu vois, c'est pas... Moi, je le mettrais là, en tout cas. La conduite sans permis, elle peut entraîner un homicide sans intention de le donner, tu vois. Ouais, puis des délits de fuite peut-être ou autre. Oui, voilà, donc pareil, c'est assez relou, quoi, on va dire. Ok. Après, c'était prochain. le tapage nocturne. Tapage nocturne. Pourquoi tu rigoles, Benoît? Parce que il y a pas si longtemps, on était étudiant. Un truc qui est rattaché aux étudiants. En vrai, on pourrait dire, ça dépend si c'est tout le temps. Je trouve qu'il y a pire. Ça, maximum, ça fait un peu chier. Non, ça passe. Franchement, ça passe. Mais du coup, derrière le ça passe, on met ça devrait être autorisé ou c'est un peu chiant mais ça va. Tu mettrais quoi derrière ça passe? Bah, c'est un peu chiant, mais ça va. Pour moi, c'est un peu. Ça fait chier un peu. Ça fait un peu chier, Ça non? fait un peu chier. Donc ça passe, c'est en mode ça mériterait pas d'être aussi au minimum, ça mériterait pas d'être aussi condamné quoi. Bah, si, quand même un peu. C'est un minimum en fait. Ça fait, comme t'as dit, ça fait plusieurs fois. Il faut que ça s'arrête, etc. Mais du coup dans le ça passe, pourquoi on a mis ça passe alors? Bah, en vrai, si un tapage nocturne, bah, moi je sais que, tu vois, par exemple. Des fois, il y a des voisins qui vont prévenir, qui vont faire du bruit, mais voilà, ça c'est une fois de temps en temps, en vrai ça passe, tu vois. Ouais. Donc la plupart du temps, c'est ça, pour de vrai. C'est rare que t'aies tout le temps du tapage nocturne tous les soirs. Oui, Je pense que c'est super. je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on ne mettra pas de la prison pour le tapage nocturne quand même, faut peut-être pas abuser. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est du ça passe. En vrai, à la limite, une amende, mais vas-y. Et encore si, je sais pas, si les voisins se sont déjà plaints ou si les flics sont passés plusieurs fois, quoi. Dans des conditions un peu exceptionnelles où ça arrive souvent, plusieurs fois, etc., d'affilée ou plusieurs fois tout court. Après, c'est bien, bah, On a mis tapage nocturne, on a le côté soirée, mais en soi, je sais pas, t'as d'autres délinquances qui entraînent du tapage nocturne, tu vois. Ouais, ouais. Si, je sais pas, t'as des... Bah, typiquement, en soi, t'habites dans un quartier ou dans un endroit du monde où il y a plein de tueries tout le temps, jour et nuit, ça c'est une tapage nocturne, ça t'empêche de dormir. Ah, c'est plus grave que du tapage nocturne quand même. Oui, non mais je veux dire, ce délit contient... Entraîne, oui. contient ouais, du je vois ce que tu tapage veux dire, nocturne. Bon là on est d'accord pour ouais. dire Ouais, mais que là, c'est du plutôt coup, le il y a fait. d'autres trucs. Là c'est plutôt le C'est côté plus grave, fait, on mais- est d'accord je pense Ouais, là-dessus. ouais. Oui, donc ça passe. Ouais, ou un peu conflit de voisinage, ouais, ça passe, ouais. Harcèlement moral. La suite, c'est harcèlement moral. Alors, harcèlement moral, franchement, c'est un peu... c'est chaud, hein, pour moi. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais... Disons que c'est contre mes valeurs, Ah littéralement. bon? T'es pas super pour. Disons, moi j'ai dit ça à plusieurs personnes par le passé, que si j'avais un gosse, si ce gosse est harceleur, ça serait pour moi une des plus grosses déceptions, tu vois, Ok. qu'il pourrait me faire. Mais parce que, voilà, le côté empathie, tout ça, le côté de l'autre, ça serait forcément... Je pense que vous aurez compris que c'est contre mes valeurs perso. Après, là, depuis tout à l'heure, on était plus sur la gravité collective, j'ai l'impression. Tu vois, le c'est inadmissible, ça serait vraiment un impact... Pour moi, c'est collectif aussi, le harcèlement. Il y a plein de personnes Oui.
qui... Bah pas que, ça peut être une personne qui en Alors harcèle oui, une autre. c'est vrai, mais c'est souvent des dynamiques de groupe. Hein. C'est très souvent, en fait, une ligue, plusieurs personnes contre une personne qui est vulnérable. Franchement, c'est ça, en fait, souvent qui se passe. Ça peut être une personne, c'est vrai, qui harcèle une autre. Souvent, je dirais c'est des femmes. Mais ouais, franchement, c'est... Oh, le misogyne. Le plus souvent, c'est des femmes. Vous l'avez entendu? Bah... Il a essayé de le chuchoter, mais... La première violence, je pense, de harcèlement moral, je pense que les victimes sont des femmes, tu vois. Ah, les victimes sont des femmes. Je crois que tu disais que c'était un phénomène féminin. Non, que non, les non. femmes harcelaient les femmes. Non, pas du tout. Plus que les hommes harcelaient Non. les hommes. Ou l'inverse. Les hommes harcelaient les Et femmes. surtout, je pense, là où il y a des 1v1, entre guillemets, c'est pas des 1v1. On est sur Call of ou... Là où il y a une personne qui harcèle moralement une autre, c'est souvent un caractère sexuel et ce sont des femmes qui sont victimes d'hommes, quoi, en fait. Non, mais là, c'est harcèlement moral, c'est pas harcèlement sexuel. Oui, mais harcèlement moral, ça peut en faire partie, tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, une sorte de domination, finalement, tu vois, même dans le travail, Oui. dans les dynamiques de groupe. Bah, en vrai, oui. Moi, je dis, on n'en peut plus parce que... Et encore là, avec le phénomène MeToo, je sais pas si vous connaissez, et même globalement, le fait que ça devrait être, selon Macron, parce que Macron avait annoncé ça, que c'était le combat de son merde... Quinquennat. Oui, de son quinquennat. Puis en final, il a pas mis tant de choses en place que ça, même pas grand-chose, je crois. On se dénonce. Autant, après, nous, on n'a pas vécu à cette époque-là, mais je sais pas si on avait été dans les années 50, peut-être qu'en tant qu'homme, on aurait dit peut-être pas on n'en peut plus, mais parce que là, enfin, toi, c'était Ouais. un truc de société, quoi. C'est vrai. Parce qu'on était moins sensibilisés à ça, tout ça et tout. Enfin, on a la chance d'être dans une génération où c'est quelque chose qui est dit, qui est dénoncé. Mais encore, quand on était gosse, il y en avait encore tout le temps. Hein, Oui. Franchement, dans les collèges, lycées... En fait, ouais, on n'en peut plus. Mais là, à la base, c'était harcèlement moral. Mais pour en finir Ouais. avec le harcèlement sexuel et tout, c'est une bonne chose que ça soit dénoncé. Et puis, on n'en peut plus dans le sens où c'est trop massif. Donc, tu vois, si... Enfin, je dis pas que si c'était isolé. D'accord. Mais là, harcèlement moral, moi, je mets on n'en peut plus parce que même on se... D'accord. Si tu prends l'exemple d'un gamin qui se fait harceler à l'école, je pense que c'est... Après, on peut mettre ça sur le compte que c'est des gamins, les harceleurs, et qui se rendent pas compte de ça. Mais en fait, ça peut avoir des conséquences sur le très long terme. En vrai, ils se rendent compte. En plus, ils savent qu'ils font des choses mauvaises. Quand t'as des gamins de 5 ans qui harcèlent des... Ils le savent. Oui, mais moi, ce que je dis, ils se rendent pas compte des conséquences sur le long terme. Peut-être, ouais. Sur la confiance en soi, ou même dans des cas dramatiques, le suicide, tout ça, ou... Enfin, ça impacte vraiment, en général, si ce n'est pas toute ta vie, au moins une partie de ta vie. Moi, je connais des personnes qui se sont fait harceler. La confiance en soi, c'était dur après, quoi. Donc, ouais, on n'en peut plus, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas exister, moi, je pense. Ouais. Mais qui, malheureusement, existe, et peut-être que c'est dans la nature de l'être humain, je sais pas. Oui, mais ça n'empêche. Mais ouais, c'est... Après, heureusement, c'est quelque chose qui est... contrairement à l'évasion fiscale, par exemple, c'est des choses qui sont connues. Il y a de la prévention à l'école, il y a même si c'est pas optimal, il y a des plateformes pour dénoncer, pour avoir du soutien. Alizé va mettre le numéro vert ici, d'ailleurs. Il y sera. Bien joué. Un autre truc sur le harcèlement moral, c'est le fait qu'il y a trop de personnes qui restent silencieux aussi. Tu peux être contre, mais tu dis rien parce que, je sais pas, t'as peur, tout ça. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de dire, face à ça, qu'il faut agir. Parce que sinon, tu restes un peu complice finalement de ce qui se passe. Donc voilà, je pense que c'est un truc qu'il fallait dire quand même, je pense qu'il est important. On passe à la suite ? Tu disais, oui, les personnes qui constatent, qui voient le harcèlement, c'est mais ça. qui n'osent pas dénoncer. Ouais. Oui, mais c'est sûr, il y a un phénomène de groupe aussi. Comme tu disais, c'est toujours très souvent contre une personne, éventuellement contre une minorité, mais c'est toujours, oui, forcément, les personnes harcelées ou les personnes harcelées qui sont minoritaires. Donc oui, c'est vrai que c'est pas trop mis en avant l'idée de... Enfin, les plateformes pour dénoncer du harcèlement moral à l'école. C'est plutôt à la destination de la victime. Oui. Et oui, c'est vrai qu'il devrait y avoir des... Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'on connaît pas assez, mais il devrait y avoir des plateformes ou des outils pour dénoncer, même anonymement, des personnes qui sont harcelées ou dénoncer des harceleurs, même si vous n'êtes pas la personne victime. Tu vois, ce côté... Qui dénoncer ou agir dans la situation. Ou agir, ouais. Encore mieux, évidemment, mais c'est pas forcément facile. C'est quoi la suite ? C'est corruption. Moi, je te le dis, corruption, non, on n'en peut plus. C'est sûr. Quoi, corruption, c'est pas inadmissible ? Non, pour moi, c'est tellement hardcore corruption. Faut faire la différence entre corruption et évasion fiscale
pour les non-initiés. Bah, la corruption, c'est vraiment... t'as plusieurs dynamiques, en fait. T'as le corrupteur et t'as la personne qui est corrompue. La corrupteur, c'est la personne qui va proposer... Bon, ça peut être voilà, une somme d'argent, ça peut être un service, contre un service de l'autre personne. Typiquement, moi je te donne 10 € à un policier et il va me dire ok bon bah très bien je te mets pas une amende parce que tu m'as donné de l'argent, c'est ça, c'est un pot de vin, c'est de la corruption et du coup dans cette situation je suis le corrupteur, le policier et le corrompu. Le problème, c'est que ça se passe évidemment dans des conditions où, comme les deux personnes sont d'accord pour le faire, souvent c'est très difficile de choper les situations de corruption, le corrompu ou le corrupteur. Ce qui fait que souvent ça se passe dans des endroits où il y a du pouvoir en fait, la plupart du temps. Ça peut être dans le plus haute sphère de la société, mais aussi au niveau des différents postes, dès qu'il y a un peu de pouvoir en fait. Dans les différents domaines de la société, hein, c'est pas forcément que dans les élites, et c'est déjà moralement pour moi c'est tellement horrible, abject, en fait c'est vraiment utiliser ta position de domination sur les autres, parce qu'en fait c'est pas juste les deux personnes en fait qui sont les innocents, en fait c'est toute la société en entier. Oui, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, pourquoi t'as souhaité... C'est inadmissible en fait. Pourquoi t'as souhaité... C'est plus, on en peut plus. Corruption et évasion fiscale, pourquoi t'as voulu mettre les deux? Bah justement, pour moi, les deux sont inadmissibles. Bon, le meurtre aussi était inadmissible pour moi, mais vraiment, c'est des trucs... Oui, t'as raison, qu'on peut mettre dans inadmissible, ouais, c'est les mêmes arguments. C'est les mêmes arguments, ouais, c'est toute la société Je qui en fait... réfléchis à quoi en corruption, c'est... Et puis, évidemment, des fois, c'est pas... Si, corruption, t'as quand même un aspect, imaginons, il y a un jugement... Une personne qui a fait une dinguerie, un truc inadmissible pour le coup, je sais pas, la pédo, je sais pas, n'importe. En gros, si la famille de la personne, de l'agresseur, finance le juge, lui donne par exemple, corruption, tu vois, il y a ce côté-là. Évasion fiscale, il n'y a pas ça en vrai. Ouais. Corruption, il y a le côté de. Ah ouais. Tu peux t'attaquer à des choses qui sont censées être équitables. Exactement. C'est les fondements en fait de la société. La fiscalité, c'est censé être plus ou moins équitable, je mets des guillemets. Mais oui, dans la corruption, t'as des sphères qui sont censées être parfaitement neutres et justes. Ouais. Donc, typiquement la justice. Ou même, je sais pas, le côté social, tout ça, qui se font défoncer, quoi. Donc, limite, ouais, ça serait pire que l'évasion fiscale, je me dis. Inadmissible, on est d'accord. Ouais. J'adore. On passe à la suite. La suite, c'est... Dégradation de biens publics. C'est pas forcément tag, contrairement à ce qu'il a mis. Voilà. Mais c'est l'exemple le plus évident. Ouais. En soi. De biens publics. Bon, c'est plutôt dans le bas du classement, on est d'accord. Ouais, ça casse les couilles, quoi, un peu, on va dire. Ouais, ça fait un peu chier. J'essaie de penser à ce qui est en bien public, il y a tout ce qui est mur, tout ce qui est banc, tout ce qui est abribus. Bah ouais, ça fait chier tout le monde un peu, quoi. Ça fait chier la collectivité, mais après, bien public, ouais, c'est forcément objet, ça peut pas être... Ouais, dégradation d'objet, ouais. Ça peut pas être... Bah si, ça peut être tout ce qui est mairie, tout ça, peut-être. Ouais, c'est ça, des biens, ouais. Je sais pas, si t'incendies une mairie... C'est un peu relou quand même si peut-être il y a un message militant derrière. Ouais, c'est le seul cas où ça peut être. Imagine, t'incendies une caserne de pompiers ou. Bon, je sais pas si c'est déjà arrivé un jour, mais. C'est plutôt des pompiers qui incendies les forêts. Globalement, c'est pareil, si on prend les tags, franchement, ça passe. Sauf si éventuellement les tags c'est sur des biens privés, genre des maisons de particuliers ou. Ouais, c'est souvent ça, hein. Historiquement, le tag, c'est censé être dans les... Enfin, après, là, je fais peut-être un peu le mec qui s'y connaît pas trop, mais... Enfin, qui s'y connaît trop, justement, mais même si je me connais pas trop des masses non plus. Il me semble que les tags, c'est plutôt soit dans les lieux abandonnés, soit dans les trains. Donc, la période de l'âge d'or du tag en France. Mais, enfin, oui, du coup, les trains, typiquement, c'est un bien public. Mais en vrai, ça reste de la peinture. Enfin, c'est pas... Si c'était sabotage de train, je dis pas, quoi. Ça serait relou. Donc ça passe. Au pire, ça déplaît. Je sais pas, les tags, moi je me dis, au pire ça déplaît à des gens parce qu'ils trouvent ça pas beau, mais c'est pas parce qu'il y a pas de tag qu'on trouve pas quelque chose pas beau, quoi. Genre, je sais pas, si tu prends l'exemple des trains, peut-être que vous trouvez que les trains SNCF c'est moche, peut-être que ici un tag dessus, vous trouvez ça plus beau, quoi. Pour moi, les tags, ça passe. Ouais. En vrai, ouais, honnêtement. Donc ça passe. Si c'est les tags, ça passe. Si c'est. Ça, c'est dégradation. En fait, j'essaie de penser à un truc indispensable.
Un truc, tu vois, genre les bancs, vas-y, Ouais. c'est pas si grave, t'as des Moi, je le murs et mettrais tout dans ça fait chier quand même. Si tu prends toutes les dégradations quand même. Tu Bah, peux pas dire ça passe. dis-moi quelle dégradation. Alors, je vais le dire, imagine t'es un abribus, hop, l'abribus est complètement pété, tu peux plus t'asseoir, ou tu peux plus te protéger de la pluie, j'ai n'importe quoi, tu vois. Bah, déjà, tous les abribus n'ont pas de. Tous les abribus n'ont par pas exemple. d'abribus. Par exemple, imagine t'es Bah, c'est relou, mais là, on oublie un truc important, Hmm. c'est que c'est l'argent du contribuable surtout. Mais Ça, oui, c'est chiant. pour moi ça fait chier parce qu'après Ça fait chier souvent les parce personnes que. sont pas prises. Oui, ça C'est fait chier rare parce que les que. personnes soient prises. Ça fait chier parce que c'est inutile. Voilà. Après, Ouais. même dans les trucs militants, tu peux dire, ok, il y a un effet derrière, et d'accord, tu peux accepter, entre guillemets, le message qui est passé, qui est vraiment important dans certaines causes, et là, tu peux comprendre la personne, mais en vrai, quand tu prends dans la globalité, tu peux pas dire que ça fait pas chier, tu vois. Pour moi, t'es obligé de le mettre, tu peux pas le mettre dans sa passe pour moi. J'essaie de comparer avec le tapage nocturne. On a mis ça passe. Pour moi, c'est plus grave, enfin, ça fait Il y plus a chier. un côté Ça fait chier temporaire le quand même tapage. aux dégradations d'un public, tu vois. Ah, ça peut durer des années, tu vois. Après, c'est comme tu veux, c'est ton classement. Comment ça, c'est mon classement, on a dit qu'on faisait à deux. Non, c'est ton classement. Moi, je peux essayer fait un peu d'influencer. Parce que en vrai, hormis le tag et les bancs qui sont Yes. démolis, Et voilà, je l'ai influencé. en vrai, le tag et les bancs, il y a. Les autres objets, c'est quand même bien relou. Bah oui, c'est sûr. Ça te fait jamais plaisir de voir un truc qui est défoncé chez toi, ou etc. Oui. Suivant. La suite. Travail noir. Travail noir, travail au black, comme on dit, chez les ricains. Dis la différence entre travail noir et esclavage. Bah, travail au noir, pour moi, c'est vraiment, t'as été employé pour pouvoir travailler, mais souvent, la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas forcément les papiers. C'est souvent ça, ou alors ça peut être aussi... Non, c'est vrai, pas toujours. Ça peut être aussi voilà, des arrangements entre personnes, Voilà. qui sont des services, des trucs comme ça, etc. Mais Des fois, ça permet juste aussi de toucher 100% du salaire, quoi. voilà, mais moi, en fait, ce que j'ai envie de Parce que dire t'as pas les là-dessus... cotisations dessus, mais après, pareil, tu peux dire... C'est pas 100% du salaire, c'est 50% du salaire environ. Parce que toutes les charges, donc tout ce qui est en brut, finalement, bah, la personne ne va pas être payée. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est le patron qui doit justement donner ça aux employés. Donc, côté la personne qui se fait employer, elle, évidemment, en fait, elle se fait léser dans l'histoire. Pour moi, c'est ça le principal problème. J'ai des exemples de personnes qui travaillent pour eux-mêmes, enfin qui sont indépendants, quoi, et qui font le travail noir par choix. Je sais bien. Donc tu vois, la Mais je personne- pense que ces personnes-là, ils perdent. Tu vois. Bah, ils mettent pas leur cotisation quand même. Ils gagnent plus de... Après, oui, je sais pas, faut voir si la personne elle paye salaire net ou salaire brut en vrai. Je connais pas assez. Si la personne se fait payer comme un salaire net, oui, c'est un peu bête en soi. Parce que tu perds la sécurité qui est liée. Enfin, je sais pas, t'es couvert par les assurances, tout ça. C'est ça, t'as pas de retraite. Et après, si t'es T'as payé pas de comme un maladie. salaire brut, en soi, tu gagnes de l'argent. Ouais, mais c'est pas le plus Donc ça te fait radical, plus. franchement. Je suis pas sûr que les gens soient assez bêtes pour. Mais attends, il y a plein de personnes qui n'ont pas le choix. Il y a plein d'entreprises, des grosses entreprises. Moi, je te hein. parle des personnes qui font ça par choix. Alors, il y a différentes situations, mais des personnes vraiment, elles sont complètement enfermées dans un cycle où elles doivent travailler, elles peuvent pas travailler normalement, donc du coup elles sont employées voilà, au black, et du coup, bah, enfin, ça peut presque s'apparenter à Je pense l'esclavage qu'on est moderne. d'accord qu'il faut pas que ça soit généralisé, ça c'est sûr. C'est pas la solution, la norme. Après, c'est sûr que quand il y a un commun accord, c'est beaucoup moins grave. Mais c'est toujours l'État qui touche pas aussi certaines primes, etc. C'est contribuable. Oui, mais ça dépend de ton point de vue. Est-ce que l'État redistribue justement tout l'argent qu'il gagne? Dans ce cas-là, allons braquer l'État, allons braquer les banques, c'est ce que je veux dire. Ça peut tout justifier. C'est justement ce que j'avais prévu. Mince. Ah j'ai cramé ta couverture, désolé. Bon, Non, c'est bien. travail au noir. Est-ce que ça fait un peu chier quand même? Est-ce que ça commence à être bien relou? Est-ce que c'est... On n'en peut plus d'après Pour toi moi, comme on a dit que c'était pas l'esclavage, On élimine les extrêmes. c'est pas un truc forcément subi. Ça peut si c'est l'employeur qui dit je te paye pas, t'as pas le choix de travailler au noir. Ça passe pour toi, ça passe? Non, justement, si c'est un truc subi en mode si t'acceptes pas, je te donne pas de salaire, c'est un peu chiant quoi. Mais Ah, t'hésites là. je sais pas, je le mettrais pas au niveau de conduite sans permis avec homicide, tu vois, genre. Ah oui, en dessous, je suis d'accord. Ça fait un peu chier, mais après je pense qu'on est biaisé parce que nous on n'est pas dans cette situation. En dessous d'homicide, ouais. Conduite sans permis, Je ça pense pourrait que se rejoindre. typiquement, tu vois, là je sais pas tout à l'heure si
Si j'avais été harcelé à l'école, je t'aurais dit, j'en peux plus, machin. Tu sais, on n'a pas ce vécu. C'est sûr. Ouais. Là, le travail au noir, on l'a pas vécu. Enfin, moi perso, j'ai pas vécu. Je sais pas si tu l'as vécu toi, mais. Toi, me dire ça fait un peu chier, ça sera un peu minimiser les personnes qui subissent ça, mais en même temps, on sait qu'il y a des personnes qui le veulent. Et toi, les personnes qui. Je sais pas, genre les. Peut-être je vais dire une dinguerie, mais les personnes qui font du travail au noir par choix, j'ai pas envie de leur dire vous êtes relou, vous payez pas les cotisations, même si vas-y tout le monde ferait ça, il y aura pas de système de sécurité sociale, tout ça, de retraite, mais du coup ça fait un peu chier, moi je dirais comme ouais, c'est entre les deux en fait, ça commence à être bien relou et ça fait un peu chier parce que ça se généralise, il y a plus tout ce qui est couverture sociale et tout ce qui est assurance, forcément ça peut tirer sur les autres. Donc on dit ça bien, ça commence à être bien relou quand même, je pense. Écoute, là je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était trespassing, entrer dans un endroit illégalement, sur la propriété de quelqu'un d'autre. Ah, c'est... Juste avant, là, c'est travail au noir, donc c'était bien relou. Et là, donc il faut qu'on juge... C'est de l'urbex. Alors ça peut être de l'urbex, mais ça peut être aussi tout simplement, tu vas chez quelqu'un, dans le jardin de quelqu'un, c'est pas... et t'as pas le droit, quoi. C'est pas un cambriolage. C'est pas un cambriolage, c'est juste de violer la propriété privée. Et de foutre le bordel ou de juste passer? Non, juste passer. Ah oui, donc c'est des arguments de propriété privée. Exactement. Ok. Wow. Et c'est des... Genre, t'y passes une fois ou c'est un truc régulier? Non, c'est... Parce que moi, je t'avoue, c'est un truc. Trop ton truc. Ouais, c'est un truc. C'est vraiment... Tu passes une fois chez quelqu'un. Alors que t'as pas le droit. C'est pas tous les jours que tu passes chez lui, on est d'accord? Non. Et pourquoi c'est des cas exceptionnels, tu vois. Pourquoi tu passes chez la personne? C'est quoi la logique derrière? Bah ça peut être juste par exemple pour observer, ça peut être creepy, hein, tu vois. Ah, voyeur quoi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, imaginons tu fais, je sais pas moi, un repérage pour des vols, j'en sais rien, tu vois, tu peux faire ça. Par exemple dans une entreprise, tu vois. À quel moment c'est ok du coup? Bah pour moi c'est pas pour moi que c'est illégal, tu vois. C'est oui, que... mais à quel moment on met ça dans sa passe quoi, genre... Mais non, c'est pas... Non, ça passe moi pas. Moi je mets ça dans... Ça commence à être bien relou parce que c'est clairement relou. J'aimerais pas être observé toute la journée par quelqu'un, par exemple. Ah, par contre, il y a un truc. En plus, ça crée, je pense, une psychose chez toi de. Oui. Est-ce qu'il m'observe Ouais, non, c'est chelou, bah, c'est clair. Et c'est potentiellement parce qu'il y a un autre crime derrière qui se prépare, donc c'est un peu chelou. Et aussi, un autre truc, par contre, aux États-Unis, il y a une loi comme ça qui te permet de buter n'importe qui vient sur ton terrain. Et là, pour moi, on va vraiment dans l'extrême. Parce qu'on voit d'ailleurs qu'à cause de cette loi qui a été passée, il y a beaucoup plus d'homicides de personnes noires, de personnes racisées en fait. Et mettre la source ici, de son truc. Parce que, en fait, malheureusement, les gens qui se font tirer dessus dans ces affaires-là, bah, c'est des noirs. Parce que les gens, ils vont en fait se protéger en sachant qu'ils vont être protégés de la loi. Et notamment, bah, il y a énormément de racisme aux États-Unis. Donc c'est même pas par réelle méfiance. C'est pas par méfiance, c'est juste parce qu'ils sont racistes. Par utilisation de la loi. Utilisation de la loi contre des personnes noires, parce qu'en fait, ils ont la loi de leur côté et ça leur autorise. Il faut bien qu'ils prouvent que les personnes chez elles. Oui, mais ils peuvent très bien dire, ok, la personne est chez moi. Mais du coup, il n'y a pas en France comme en France, une idée de réciprocité. Par exemple, si quelqu'un t'agresse, t'as pas le droit de l'agresser jusqu'à de la tuer en France. T'as le droit de l'agresser au niveau où elle t'a agressé. Faut bien qu'au procès, la personne prouve que... Non, mais elle peut prouver, mais pour moi, c'est pas logique que même si la personne est rentrée chez toi, c'est pas logique que tu la tues. Oui, c'est sûr. Ouais. Bah oui, c'est ça le problème. À la limite, t'appelles les flics, bah, ou... Il y a beaucoup d'autres solutions, tu as la personne. Tu appelles des autorités compétentes. Et puis en plus, j'avais vu une histoire comme ça d'un crime. Vraiment, c'était horrible. En fait, c'était une personne, une vieille dame, tu vois, qui était juste raciste. Des personnes noires, comme le petit chat. Comme par hasard, personne noire, comme le petit chat. Et alors, en fait, faut savoir que... Vas-y, continue. Faut savoir que, du coup, en fait, malheureusement... Oh là là. Ça, c'est pour les vues, ça. C'est pour les clics. Mettez des j'aime, là, sur ce petit chat. Bon, là, on la voit plus, je pense. Et en fait, cette dame avait fait exprès d'embrouiller des petits qui jouaient dans les jardins communs, etc., qui n'étaient pas à elle. Donc tout le monde était d'accord pour qu'ils jouent dans ces jardins-là. Et en fait, des fois, ils oubliaient un objet, etc., ils passaient chez elle. Et ça la rendait folle. Et en plus, elle était raciste. Vraiment, elle a violenté un gamin, elle lui a jeté un truc dessus. Et en fait, quand la mère est venue voir la vieille dame, que la femme noire, là, elle a tapé à la porte de la vieille dame a tiré à travers la porte, quoi. Et en fait, elle était protégée de base parce que
Elle avait la loi de son côté, entre guillemets. Faut pas aller jusque-là. C'est un exemple un peu hardcore et extrapolé. Parce qu'en France, c'est pas comme ça. Mais oui, on peut pas dire que il faut aller jusque-là, quoi. On a tout dit, donc on le classe dans ça commence à bien être relou. Moi, je dirais peut-être, c'est pas non plus aussi grave que ça. Je dirais, ça fait un peu chier, mais c'est pas non plus hyper grave juste de trespasser, tu vois. Je sais pas, moi, le côté voyeurisme et tout qui te... Oui, c'est sûr. Je trouve faut pas sous-estimer le côté psychose que ça peut créer chez toi. Ok. Genre en mode, Ça s'entend. tu vois la personne partout, tu te méfies de tout, t'as peur de tout le temps. Les conséquences psychologiques, je pense que c'est assez vénère quand même. Ok. D'avoir un stalker. Ok, donc on le met ici, là, ça commence à bien être relou. Ok, le suivant. Ah ouais, c'est le braconnage. Donc là, c'est une image de rhinocéros, mais bien sûr, il y a plein d'autres animaux que celui-ci qui sont braconnés. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette info? Braconnage, où est-ce que tu vas le mettre comme crime? Forcément, ça fait chier du point de vue des animaux. Ça fait plus que chier. Mais en général, le braconnage, c'est pas... C'est ok, ça non. passe. C'est rarement... Enfin, peut-être que j'ai pas de source, donc peut-être que vous trouverez des sources qui contredisent ce que je dis, mais en tout cas, l'image que j'ai, mais c'est pas du tout une image... c'est pas une logique scientifique que je dis là, parce que c'est plus une impression. Pour moi, le braconnage, j'ai une image un peu forcément des pays pauvres, et c'est un moyen de survivre, C'est vrai. survivre sa famille. Un peu comme le trafic de stupéfiants ici. Donc je suppose que les personnes qui font le braconnage, elles pourraient faire autrement s'il y avait un salaire bien payé ou qu'il y avait du travail. Après, braconnage, limite, moi, ce qui m'embête plus, c'est les... Un braconnage, est-ce que tu mets chasse interdite? Ah bah oui, chasse interdite, c'est du braconnage. Oui, mais tu vois, genre, je sais pas, les riches qui vont dans des safaris pour tuer des espèces protégées. Bah oui, c'est... Bah pour moi, c'est plus les consommateurs, les touristes qui font ça, qui m'embêtent. Parce En que... plus, le braconnage en lui-même. Moi, je suis pas d'accord, moi. Bah, évidemment, c'est encore pire. Bah oui, c'est pire. C'est sûr que c'est encore pire, mais pour moi, le code... Mais parce que ça fait vivre le braconnage, et surtout, c'est un loisir pour les personnes riches. Ouais, malheureusement, ouais. Alors que C'est vrai. l'autre, c'est de la survie. Après, je dis pas, dans le lot, il y a peut-être des braconneurs qui font ça parce que c'est lucratif. Je dis pas. C'est sûr, bah oui. Mais je mettrais pas dans ça fait un peu je mettrais pas dans ça c'est sûr. Inadmissible, je peux pas mettre là-dedans vu les autres choses qu'on a dit. J'hésite entre ça commence à être bien relou et on n'en peut plus, mais en même temps on n'en peut plus, ça serait un peu, je pense, un point de vue de mec qui a la chance d'avoir un confort dans sa vie, quoi. Ok. Je suppose que si j'étais dans la situation des gens qui feraient ça pour faire vivre leur famille, je dirais pas la même chose, quoi. Mais attends, mais tu sais que même dans ces pays-là où il y a énormément de braconnage, où ils sont très pauvres, etc., il y en a plein qui en peuvent plus parce qu'ils détruisent toute la faune locale, ils détruisent aussi sûrement une partie du tourisme, qui fait vivre tout le monde aussi. Mais oui, mais là-bas, et il y a plein de choses. dans ce et cas-là, tout le monde ne va pas faire ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment, faut... Est-ce que les personnes, on leur propose un autre taf qui les ferait bien vivre? Est-ce qu'ils ont ça à proximité? Peut-être qu'ils pourraient faire autre chose, je sais pas. Bah c'est ça, faut qu'on voit, faut voir si c'est par... C'est vrai que je suis pas un expert non plus de cette question-là en particulier, ouais. Mais en plus, ça nous concerne pas beaucoup en France aussi, un peu, mais... Après, ça peut être c'est pas braconnage, ça peut être aussi peut-être la capture des espèces protégées pour les revendre. Bah, bien sûr. Ça peut être aussi en mer, avec des... Tu vois, en l'autre mer. jour, j'ai vu un truc l'autre jour, là. C'était dans un zoo, là, il y avait fait je suis sûr dans un zoo qui protège vraiment les animaux, qui aide à la reproduction, tout ça, bref. Qui réintroduit les animaux aussi. Oui, parce qu'il y a aussi des spécistes qui sont contre les zoos. Oui, c'est pour ça, parce que en plus on parle des animaux, donc je parle de zoo forcément. Ouais, les spécistes qui font pas du coup de différence entre les humains et les animaux, Oui. qui disent qu'en fait on est tous des animaux, et du Et coup moi, il faut préserver la vie. Ce que je voulais dire, c'est que là, dans ce zoo-là, il y avait des tortues de Floride. D'accord. Et il y avait un panneau qui disait que, en fait, dans les années 2000, il y a eu, et je sais pas si tu te rappelles, peut-être que tu connaissais des gens, mais moi, ça m'a rappelé des personnes. Tu sais, c'est les petites tortues, là, que tu peux mettre dans un aquarium, tout ça, que tu peux avoir chez toi. Et ben, en gros, ça a été à la mode à un moment. Ouais. Du coup, il y en a eu plein de particuliers qui en ont eu. Et sauf qu'après, c'est des animaux qui durent longtemps, et du coup, en fait, il y a plein d'animaux qui ont été relâchés dans la nature, et du coup, ça a niqué l'écosystème local. Où ça? Et du coup, il y a plein de zoos qu'on récupère. Je savais pas. Ok. Et tu vois, ça montre bien que
ce truc d'espèces protégées, des fois c'est autorisé, et du coup d'ailleurs, à la base c'était autorisé ça, les espèces de tortues de Floride qui étaient introduites en France, sauf que ça a tellement niqué l'écosystème qu'au niveau européen, ils ont interdit l'importation de tortues Floride. Donc voilà, ça peut un peu dire braconnage et tout, des fois c'est autorisé, mais en même temps, bref. Non, c'est ce qui, pour moi, C'est plus une anecdote qu'autre chose, mais... Sans faire le babos, etc. Mais c'est aussi ce qui fait un peu la beauté de la terre dans laquelle on vit, c'est la biodiversité. Ouais, les amis. Dans ma cabane. Yeah, 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 yeah. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne. Oui, bah, après c'est sûr, là... Après moi, le truc des zoos, tu vois, je suis toujours un peu méfiant de... Oui. Mais là, pour le coup, le zoo où j'étais, même si, en parlant avec mon frère, je suis assez d'accord avec lui qu'ils ont tout intérêt à mettre ça en avant, les zoos. Parce que c'est plus vendeur, quoi. Mais là, pour ce coup, ce zoo-là, il était vraiment en mode... les enclos étaient clés, tout ça, grand machin. T'as départ de te faire une promo? Je vais pas dire le nom, justement. Et surtout, il y avait cet exemple concret de... On a réintroduit tel animal, on aide telle population... Typiquement, il y avait des animaux qui étaient braconnés, et ben ce zoo-là, il finançait des associations pour que, justement, la population locale... arrête de défoncer les animaux. Des fois c'était juste par superstition ou parce que c'était des animaux qui tuaient leur bétail, tu vois. Du coup il y a des exemples comme ça qui montrent bien que si la population locale en propose des solutions, bah elle a plus vraiment intérêt à tuer ces animaux pour survivre ou pour vivre tout simplement. C'est clair. Ils ont intérêt à la protéger. Et du coup ça montre que c'est pas genre par simple intérêt, genre j'aime bien tuer des animaux quoi. Il y en a peut-être, je dis pas, mais bien souvent c'est par contrainte ou par contrainte économique ou par contrainte matérielle. Moi des fois par tradition aussi, parce qu'il y a des consommateurs de certains trucs et ça peut être problématique aussi, et pour moi c'est comme la corrida par exemple, il faut mieux arrêter ce genre de trucs qu'on fait par tradition quand on voit que c'est pas moral et que c'est pas une bonne chose à faire. Donc finalement tu le mets dans lequel ça commence à être bien relou plutôt, c'est ça? En fait moi ce qui m'emmerde, ça fait un peu chier. Typiquement le rhinocéros, je sais que je sais plus c'est quel rhinocéros où genre il en restait un mâle je crois à l'état sauvage, t'avais vu ça? Il y a des disparitions d'espèces et en gros c'était abusé, parce que c'était pas abusé mais c'était le dernier, je crois que c'était au Kenya il me semble, et du coup il avait un soldat avec lui jour et nuit pour le protéger. C'est chaud. Et il a fini par se faire buter je crois. Oh là là. Et du coup c'est chiant pour le c'est chiant pour le côté espèce Bah ouais. Après, en soi, il y a pas que le braconnage qui fait disparaître des espèces, tu vois. C'est vrai. Il y a des activités légales. L'urbanisme. Ouais, ou même l'industrie. Les hommes, les humains, l'agroalimentaire, les humains, le réchauffement climatique. Oui, c'est ça, t'as raison. Donc en fait, braconnage, est-ce que c'est... Ça passe finalement, allez. Alors, on veut un verdict. Ouais, ça fait un peu chier parce que... Aïe aïe aïe, moi je l'aurais mis un peu au-dessus. Je l'aurais mis dans ça commence à être bien relou. Et même ça commence pas, ça dure depuis bien beaucoup trop longtemps. J'aurais même pu le mettre dans un peu plus. Bah ça dure depuis trop longtemps, mais après t'as quand même des avancées par rapport au cirque et tout ça, tu vois. Ah mais bon, c'est pas le braconnage. Ouais, j'avoue, ça fait un peu chier, c'est un peu... Voilà, on est d'accord, ça commence à être bien trop lourd. Le mettre au même niveau que dégradation de bien public. Pour moi c'est carrément au-dessus même. Non mais c'est plus que le mettre au même niveau que dégradation de bien public, c'est clair. L'image est folle. L'image est folle. Trafic de stupes. Voilà, ça se rejoint pour moi. Ouais, ça se rejoint. Tu dégrades la vie. Bah, tu vois, si tu prends l'ivoire, à l'époque, c'était pas interdit l'ivoire. Mais du coup, on utilisait les fonds. Voilà, là, ok, je suis d'accord. Je pourrais même le mettre au-dessus, mais là, ça me convient. La suite. Diffusion de fake news. Qu'est-ce que t'en penses? Si c'est... Où est-ce qu'on va le mettre? Moi, si c'est envers une personne, c'est harcèlement moral même niveau, on n'en peut plus. Ah ouais, c'est haut quand même. Même au niveau des médias, ou au niveau des sondages, au niveau de tout ça. Ouais, là, moi, c'est là où je pense que ça va influence de masse. Je sais pas, genre typiquement, il y a malheureusement des homicides, je sais pas, d'une jeune fille ou d'un enfant qui se fait tuer par une personne étrangère ou autre. Oui. Bah, tu sais, t'as des fake news en mode ouais, machin, alors que des fois, c'est même pas des personnes étrangères ou... Oui. Des fois, t'as des fake news en mode il a fait ci, il a fait ça, alors que... Sans parler de la manipulation des médias qui parlent tout le temps de l'origine, de la religion, quand... Sinon, oui, mais en soi, c'est pas des fake news. Non, mais c'est ça, sans parler de ça. Si la personne est musulmane, elle est musulmane, en soi, c'est pas une fake news. Non, c'est sans parler de ça. C'est l'utilisation de la news qui est problématique. Sans parler de ça, il y a vraiment des fake news qui existent, quoi. Mais même le fake news, même si... En fait, si tu prends à l'échelle de l'exemple que je t'ai donné, là, ou à l'échelle d'une personne... on a une fake news sur les réseaux sociaux, ça a les mêmes dégâts. Pour moi, on n'en peut plus.
c'est le même niveau que harcèlement. Même Je suis d'accord. limite dire c'est inadmissible, tu vois, parce que même pour l'argument des. Non, peut-être pas jusque-là. Peut-être pas c'est inadmissible. Mais on en Mais peut si, plus, moi, je parce suis d'accord. que c'est inadmissible dans le sens où des personnes qui vont pas chercher à avoir un esprit critique vont Oui. croire tout à la lettre et du C'est coup vrai. ça peut. C'est un peu de la tromperie. La manipulation Ouais, et puis c'est vraiment pour. à grande échelle. Oui, et puis c'est vraiment pas un truc indispensable, tu vois. Ah bah, C'est à des fins politiques, des fins économiques, de quoi. manipulation, ouais. Donc tu pourrais faire sans. Et même quand c'est de l'harcèlement à petite échelle, du fake news à petite échelle, Ouais. c'est pareil, c'est. Si tu pourrais faire sans. On est d'accord. Et si vous êtes pas d'accord, Tu vois, allez tout à l'heure, vous on a faire mis foutre. homicide, on n'en peut plus, on avait dit. On n'en peut plus. On avait dit ça dépendait. Non, mais je mettrais même ça inadmissible, moi. Ah ouais, carrément. Mais toi, faut qu'on se mette d'accord, peut-être, mais. Bah, moi, de toute façon, c'est ton classement, donc. Mais moi, je t'influençais Mais- plutôt à dire on n'en peut plus parce que regarde ce que t'as à côté, c'est quand même évasion fiscale, c'est corruption. Bon, moi, j'aurais mis Ah meurtre non, aussi. évasion fiscale, pour moi, je le mets au niveau de fake news. Sans... Ah ouais. Ok, bah écoute, Bah, c'est inadmissible, de la alors. fake news. C'est Mais honteux. attends, mais meurtre pour toi, c'est pas inadmissible. On revient là-dessus. Non, parce qu'on avait dit que homicide, ça dépendait de Ok, si c'était ok. légitime défense, si c'était. Ok, ça marche. T'as tes conditions. Eh bien, écoute, on l'a classé. Fake news, inadmissible carrément. Là, je sens que ça va faire jaser. Le prochain, c'est quoi là? Ta page nocturne ou quoi? Organisation de rêve illégal. Ah non, organisation de Sujet. rêve party. Sujet d'actualité. Pourquoi d'actualité? Dis-nous tout. Mais je vais vous conseiller une vidéo très intéressante que j'avais vue sur YouTube. Ça s'appelle La fin des fêtes clandestines free party de Hockey Charlotte. C'est D'accord. hyper intéressant. Elle est allée dans deux free De rêve parties. party illégale. Ouais. Et en gros, elle a réussi à interviewer D'accord. des personnes qui étaient contre, notamment par rapport à l'environnement, et surtout des personnes qui participaient en tant que participants simples, et des organisateurs. On veut tout savoir. Et c'était hyper intéressant et voilà, et c'est un point de vue que je pense si t'es extérieur à la culture, moi je suis pas du tout là-dedans, mais si t'es extérieur à la culture, enfin c'est toujours intéressant d'avoir les différents points de vue. de toute Oui, façon. parce qu'il y a une culture de personnes qui vont tout le temps dans les rêve parties, etc. Donc Oui. ça, c'est vrai, ouais. Oui, puis Une subculture, disons. il y a plein de choses, une subculture, ouais. En anglais, ouais. Sous-culture, en français. Disons. Ouais. Mais c'est pas sous-culture au Mais sens attends, de- dis-moi tout ce que t'as appris, on veut C'est savoir. pas, en fait. c'est pas sous-culture au sens de Zemmour qui disait le rap est une Oui, sous-culture. non. Attention, traduction. Merci de la précision. Bah, j'ai appris des choses. Typiquement, elle posait la question parce qu'en fait, ça va. Enfin, tu sais, les peines encourues vont être grossies. Augmenté, d'accord. Ça C'est de quel ordre? question, Plusieurs années? question de prison ferme, ouais, pour les Ouais. organisateurs. Ah ouais. Et c'était intéressant parce qu'elle posait la question comment vous pensez ça et tout. Du coup, bah, les gens forcément disaient c'est une culture la free party. Mhm. Il y a un C'est vrai. la fête. Il y a un vrai souci, et c'est vrai qu'on voit bien dans les vidéos, Ouais. t'as des stands de prévention, tout ça. D'accord, ok, On va intéressant. pas mentir qu'il y a vraiment de la drogue qui circule dans les rave Il y en parties, a beaucoup, mais... ouais, faut le dire. Mais il y a aussi le côté prendre soin de chacun. Et l'organisateur en parle très bien d'ailleurs. Et l'organisateur, bah forcément ça vous attendra pas, mais parle du côté, genre c'est la liberté, on doit pouvoir faire ce qu'on veut, tout ça. C'est très intéressant, il est très, il est inspirant le mec qui parle de ça. C'est pas juste, ouais la liberté, machin, dans un monde de merde et tout. Il a des vrais arguments. Et moi j'ai mis ça sur le compte de la liberté individuelle. L'organisateur, enfin la question on leur a posé de est-ce que des fois vous, enfin tu sais des fois les agriculteurs autorisent, ils donnent un champ. Des fois c'est pris un peu par la force, par. Ah oui, c'est pris sans autorisation, donc oui. Oui, c'est la question du bien privé, mais c'est pas autant qu'on pense, je pense. Et C'est en pas plus, tout le temps sur la des biens nature privés. aussi. Et il y a justement, il y a un truc très intéressant dans la vidéo. Ouais. Je sais pas si j'ai pas la prétention de dire que c'est le cas partout comme ça, mais le gars, il en faisait depuis des années, il organisait les free parties depuis des années. En fait, il y a plusieurs moments dans la soirée où il coupe, enfin ou dans la journée même, où il coupe le son. Il coupe vraiment tout le son et en fait c'est genre nettoyer. Genre en gros il y a plus de son et après ils vont nettoyer les environs, tout ça. Et il y a vraiment des temps dédiés à ça. Et Attends, t'es en train de dire que les personnes qui organisent des teufs comme ça ont une éthique. oui, c'est pas aussi en mode on s'en bat les couilles, on Ok. Ouais. détruit le bien privé. et C'est vrai tout. qu'on n'entend jamais ça, hein, c'est intéressant. C'est un peu comme les tags en vrai, les tags tu peux te dire. Enfin, je sais pas, on fait pas autant des caisses pour les tags. Même si à l'époque, je pense à l'époque des trains SNCF qui se faisaient taguer tout ça, le Concorde même d'ailleurs. Je pense que c'était un peu l'équivalent en fait finalement de. T'as vraiment une culture underground incroyable. Waouh! Waouh, quel homme. Ça j'avais vu une vidéo. Où est-ce que t'as grandi? On veut tout savoir, ça y est là. J'ai une histoire. J'ai un background. Mais bref, tout ça pour dire, moi je le mettrais dans
Quand même, pour la question du bien privé, en fait, tout dépend s'il y a un dédommagement, s'il y a un vrai soin. Ouais. Après, c'est quand même quand c'est imposé, ça pose la question de... On ne pose pas le choix, donc on t'impose le truc. Mais ça fait un peu chier quand même. C'est là, hein, c'est ça. Non. c'est là. Toi, tu mettrais dans quoi ce que t'as pas répondu? Bah écoute, j'entends tes arguments. Je suis pas un spécialiste de la question, donc je vais te suivre. Écoute. Ah, comment ça? Non, mais c'est vrai que ce que t'as dit était intéressant. Il y a différents arguments. Okay. Donc je peux le mettre là. Je peux te suivre. En plus, on n'a pas trop rempli cette case. Allez, ça pareil, on fait le suivant. Ok, le suivant c'est escroquerie. Scam. Ça, c'est intéressant. J'avais eu des personnes comme ça qui avaient été dans un stage, qui avaient été condamnées pour escroquerie. Ah d'accord, t'as rencontré des escrocs finalement. T'en penses quoi des escroqueries? Est-ce qu'on les met Bah, escroquerie, c'est un peu comme vous disiez, si c'est escroquerie envers des entreprises, ça me fait moins chier que si c'est escroquerie envers un particulier. Ah bah c'est sympa. Bah moi je te le dis. Ça détruit pas des vies par exemple. Une personne s'est fait escroquer tout son argent et elle a plus rien. Oui, et doit mettre la si question. c'est envers les particuliers, ça me dérange plus. Si c'est envers une entreprise, ça me dérange moins. Mais il n'y a pas des particuliers derrière les entreprises? Déjà, il y a plusieurs personnes. C'est pas non, des c'est encore pire particuliers. alors peut-être. J'ai pas dit que ça m'embêtait pas, j'ai dit que ça m'embête moins. Attention. Et alors tu mettrais dans quoi et quoi alors? Bah si c'est de l'escroquerie. Des fois, tu sais, j'ai vu passer les escroqueries. Donc ça, c'était vraiment, je pense, le pire truc que j'ai vu. Des escroqueries en mode un produit miracle contre le cancer. Oh bah c'est Tu vois. Là où je trouve vraiment, vas-y, en fait, c'est profiter de la faiblesse de quelqu'un. Exactement. C'est exactement ça. L'escroquerie à l'entreprise où c'est, je sais pas, donner un produit de mauvaise qualité, ça m'embête moins parce que l'entreprise pourra, ou la personne derrière pourra s'en remettre plus facilement qu'un truc aussi énervé que ça, quoi. Ça dépend, hein. En fait, ce qui me dérange, c'est marcher sur le désespoir, tu vois. Bah c'est ça, je suis d'accord. Et même, il y a des trucs Ouais, qui ciblent les vieux, il y a des personnes qui connaissent rien, se font avoir, des jeunes aussi, beaucoup de jeunes se font avoir. Franchement, c'est... Bah, le truc des colis aussi, là, tu sais. Je sais pas si tu passais ça, là. Moi, je le mettrais en... Ou genre, tu sais, il y a des... Après, tu sais que même pour le scam, tu peux dire ton argument de tout à l'heure, oui, mais c'est personnes qui ont pas trop d'argent, patati patata, tu vois. Tu peux le dire, cet argument. Non, mais moi, je le mettrais quand même là. Justement, je trouve pas, parce que j'allais te parler justement là des escroqueries avec les colis. Où c'est des messages où on te dit ouais, vous avez reçu un colis, appelez ça. Et en gros, ça montrait le business. Et les personnes un journaliste qui avait infiltré le truc pour en gros être arnaqueur là. Et en fait, c'était vraiment, il faisait croire à des personnes qu'ils avaient un colis récupéré, du coup elles appelaient. Et je sais plus, il y avait une logique de donner ces codes ou envoyer de l'argent. Et en fait, la personne elle faisait avoir parce que elle pensait que c'était un vrai colis. Et voilà. Donc ça m'emmerde plus aussi. Mais tu vois, on voyait que les personnes, c'était des personnes... tu vois, c'était des personnes plutôt jeunes, mais qui vivent en Occident. Enfin, il y avait moins la proba que c'était... Enfin, ça pour vivre, quoi. C'était plus la logique lucrative, en mode ça rapporte. C'était ça qui était mis en avant. De toute manière, oui. T'avais des gens qui étaient interviewés qui disaient « Bah moi, je me fais telle somme d'argent par mois. Okay. » Ah bah, le prochain, c'est P-criminalité. P-criminalité. Le P-word. Là, comment ne pas le mettre tout en haut? Je vais te dire. Bah oui. Ouais, d'accord. Allez, pas de débat, fin du débat. Allez vous faire foutre. Allez, vous faire Robido, t'as dit... Là, franchement... Oui, puis ça nique des vies. Les conséquences sont tellement... Non, c'est trop... Physique, mentale, même sur la famille. Non. En plus, c'est vraiment... Là, tu utilises ton pouvoir sur des oui, enfants, même quand ça va pas jusqu'au niveau... au niveau sexuel, rien que la diffusion d'images et tout... non, c'est hardcore. Je cherchais des contre-arguments, mais en vrai, tu peux... Enfin, même pas dire ça. Il n'y a pas de contre-argument, franchement. Dire que c'est des troubles des gens qui doivent se faire soigner, tout ça, mais bon. Mais c'est vrai, mais... Je pense que tu peux aussi... T'avais une vidéo très intéressante qui se mettait du côté des assos qui viennent en aide au P. Et en fait, c'était des numéros verts, tout ça. Et tu voyais quand même qu'il y avait des personnes qui appelaient avant de passer à l'acte, en mode comment je peux me faire aider, tout ça et tout. Est-ce qu'il y a assez de choses pour un peu ces qui passent à l'acte, même au niveau d'internet et tout. Je pense que c'est assez facile de trouver des choses quand tu cherches bien. Enfin, même c'est la juridiction d'internet aussi qui devrait être revue, tout ça, quoi. Et une personne a un argument de oui, souvent les personnes qui commettent ça ont aussi vécu ça dans leur enfance. Alors c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ça, c'est pas la majorité, mais qui reproduisent ces violences-là. Effectivement, on peut le comprendre.
ce mécanisme-là, mais c'est pas pour autant que c'est inadmissible ce qu'ils font et que la plupart des personnes qui ont subi ça ne vont pas le refaire. C'est pas parce que tes parents ont été tués que tu veux quelqu'un. Il faut savoir que la plupart des criminels aussi, c'est des personnes qui profitent de la situation, qui sont même pas forcément attirés par des enfants, parce qu'ils ont une situation de démêlation et qui peuvent C'est ça. faire leurs actes. Donc c'est pour dire... Contrôle. Ouais, c'est ça. Donc voilà, juste pour info. Et on passe au dernier. Les violences physiques sur autrui. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Ça passe? Non, coucou. Ça passe, mais Alizé, je sais qu'il C'est de la il bonne fait des choses qui... Sport de combat, hein. sport de combat. Ouais, bref. Ça pour moi, c'est pour les mecs violents. Donc voilà. Non. Boycotter Violence l'éthique physique sociale. dans les sports de combat, ça passe, justement. Ça Décliquer sur décliquer sur la abonnez-vous, là. c'est ça. Mettez des j'aime pas. Les sports de combat, c'est pour les mecs frustrés, vous le savez. Non, je rigole. Après, fais faire tous tes abonnés là. Non, bah, qui mettrait ça dans sa passe, de toute façon. Ouais, d'accord. C'est un aveu de faiblesse, c'est être une merde, moi je trouve. Surtout qu'on rigolait là-dessus, mais t'as des moyens de contenir ta violence. Enfin, je pense que t'as les sports de combat qui peuvent t'aider. Tu peux même, t'as des choses en France, des assos, Le tout psychologue. ça. C'est ça, même des assos, où je pense que t'as des trucs anonymes, tout ça, pour t'aider, ou bref. Ouais. Même si c'est lié à des troubles psy, tout ça, t'as le côté médicaments, enfin bref. Moi, je mettrais inadmissible, hein, parce que t'as des solutions concrètes. Ok. Eh bien, Tu peux te protéger les autres si t'en as vraiment envie. Attends, mais il y a violence physique aussi pour protéger les autres aussi, peut-être. Ah, on n'a pas dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est quoi? C'est la minorité. Ouais, c'est la minorité, je suis d'accord. C'est une exception. On est d'accord. J'ai essayé de faire un petit contre-argument, mais vas-y. Fais un bilan de ton truc là. Ouais, bah, bilan du truc. Conclusion. Voici notre tier list avec Benoît, donc je le remercie encore d'être venu sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça sur la criminologie et autres. C'était Déclic Social. C'est ciao la team. c'est déjà là. Comment tu finis tes vidéos? Allez, Comment tu finis les vidéos après, genre? j'ai pas de fin en soi. Tu mets pas de musique à la fin ou de... Non, des fois je dis ciao. C'est Des ciao. fois. Et genre tu mets pas tes... Non, c'est propose tout seul peut-être. Je termine comme ça là. Mais stylé, tu vois ça? Non. Stylé. Tu veux dire un mot de Voilà. fin? À l'aide, j'ai faim. Putain, mais arrêtez. Non, en vrai, je rigole, en vrai, c'était cool. Je pensais, puisqu'on a fait la même formation qu'Alizé, que on serait tout le temps d'accord. Il y a eu des petites nuances. Je pense qu'on a essayé d'être un peu objectif, et pas seulement dans l'interprétation personnelle. Donc Ouais, je suis c'était d'accord. cool. Le format était cool, en vrai. J'espère que vous avez kiffé aussi, ouais. J'espère que vous avez cliqué sur la vidéo où je suis déjà dessus. Petite pub, c'est la vidéo où on Faites-moi un découvre son retour. métier. C'est quoi ton métier alors? Juste pour teaser les gens là. Ah, donc ça sera la première vidéo, ça. Ouais, ça sera la première vidéo. C'est un métier indispensable. Oh là là, on se demande ce que c'est. Abonnez-vous pour savoir la suite. Allez, ciao. C'est flic. Je rigole.